un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, mystique italienne, qui a eu des visions pendant la Seconde Guerre mondiale de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ, même jusqu'à la Dormition de la Vierge Marie. Il y a 10 tomes. Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle a énormément souffert pendant ses visions, ça lui procurait des crises cardiaques, etc., etc. Et du coup, ces visions sont parfois dans le désordre. L'éditeur les a remis dans l'ordre. Elle a des dictées de Jésus et de Marie qui prennent la parole. Jésus l'appelle Petit Jean, parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Alors, je vous lis le mardi saint, puisque nous sommes en pleine semaine sainte, en plein vortex christique. Pendant ce vortex christique, on peut obtenir de nombreuses grâces. Il faut donc beaucoup prier, faire des pénitences, des sacrifices, etc. Rien ne se perd dans les vertus de la spiritualité. Après, le ciel peut faire quelque chose, mais c'est aussi à nous de faire des efforts. Donc là, avec le groupe de prière, on vient de finir, on a prié pendant 2 heures, on est KO. Et c'est vrai que j'ai eu un peu la flemme de faire la lecture de l'évangile, mais j'ai promis à Jésus de vous le faire. Donc, je vous lis aujourd'hui, puisque nous sommes mardi saint, je vous lis mardi saint, enseignement à partir du figuier desséché, question sur le tribut à payer à César et sur la résurrection. C'est une vision qui date du 1er avril 1947. Ils sont sur le point d'entrer à Jérusalem, par le même sentier, à l'écart qu'ils ont emprunté le matin précédent, comme si Jésus ne voulait pas être assiégé par la foule qui l'attend avant d'être arrivé au temple. En effet, on y accède facilement si l'on entre dans la ville par la porte du troupeau, proche de la probatique. Mais aujourd'hui, plusieurs des 72 disciples le guettent, déjà sur l'autre rive du Cédron, avant le pont, et dès qu'ils le voient apparaître au milieu des oliviers vert-gris, dans son vêtement pourpre, ils viennent à sa rencontre. Une fois, tous réunis, ils prennent la direction de la ville. Pierre regarde en avant, vers le bas de la colline, pour voir s'il apparaît quelque personne mal intentionnée, comme il en a toujours le soupçon. Soudain, il aperçoit au milieu de la fraîche verdure des dernières pentes un amas de feuilles fanées qui pendent au-dessus de l'eau du Cédron. Recroquevillées, mourantes, elles montrent çà et là des taches qui ressemblent à de la rouille. On croirait se trouver devant le feuillage d'un arbre desséché par les flammes. De temps à autre, la brise détache quelques feuilles qui disparaissent dans les eaux du torrent. « Mais c'est le figuier d'hier, le figuier que tu as maudit !» s'écrie Pierre en montrant le figuier sec et en tournant la tête pour parler au maître. Tous accourent, sauf Jésus, qui avance de son pas habituel. Les apôtres racontent aux disciples ce qui s'est passé, et tous ensemble commentent en regardant Jésus, avec stupéfaction. Ils ont vu des milliers de miracles sur les hommes et les éléments, mais celui-ci les frappe plus que les autres. Une fois arrivé sur place, Jésus sourit, en voyant ces visages abasourdis et craintifs. « Et quoi? Êtes-vous tellement ébahis qu'à ma parole un figuier se soit desséché? Ne m'avez-vous donc pas vu ressusciter des morts, guérir des lépreux, rendre la vue à des aveugles, multiplier des pains, calmer des tempêtes, éteindre le feu, et vous vous étonnez de voir un figuier desséché? Ce n'est pas pour le figuier, mais hier il était robuste, quand tu l'as maudit, et maintenant il est sec. Regarde, il est friable, comme de l'argile sèche, ses branches n'ont plus de moelle, elles tombent en poussière. » Et Barthélemy réduit en poudre entre ses doigts les branches
qu'il a facilement cassées. Elles n'ont plus de moelle, tu l'as dit. Or, ce qui vaut d'un arbre peut s'appliquer à une nation ou à une religion, quand il ne reste que l'écorce dure et le feuillage inutile, c'est-à-dire la férocité et un aspect extérieur hypocrite. C'est signe que la mort est là. La moelle, blanche et pleine de sève, correspond à la sainteté, à la spiritualité. L'écorce dure et le feuillage inutile à l'humanité dépourvue de vie spirituelle et de justice. Malheur aux religions qui deviennent humaines parce que leurs prêtres et leurs fidèles n'ont plus l'esprit vital. Malheur aux nations dont les chefs ne sont que férocité et verbosité, tapageuses, dépourvues d'idées fécondes. Malheur aux hommes qui n'ont plus de vie spirituelle. Judas intervient, sans amertume, mais sur un ton doctoral. Ta parole a beau être juste, si tu devais tenir un tel discours devant les grands d'Israël, tu ne passeras pas pour un sage. Ne te flatte pas si jusqu'à présent ils t'ont laissé parler. Tu le dis toi-même, ce n'est pas par conversion de cœur, mais par calcul. Sache, alors, toi aussi calculer la portée et les conséquences de tes paroles. À côté de la sagesse de l'esprit, il y a aussi la sagesse du monde. Il faut savoir en user, à notre avantage, car, enfin, pour l'instant, nous sommes dans le monde, pas dans le royaume de Dieu. Le vrai sage est celui qui sait discerner les choses sans que les ombres de la propre sensualité et les réflexions du calcul les altèrent. Je dirai toujours la vérité de ce que je vois. En somme, ce figuier est mort parce que tu es venu le maudire, ou bien est-ce un pur hasard, un signe? Je ne sais pas, demande Philippe. C'est tout à la fois, mais vous serez capable d'en faire autant que moi, si vous arrivez à avoir la foi parfaite. Ayez-la dans le Seigneur Très-Haut, et quand vous l'aurez, en vérité je vous dis que cela vous sera possible, et bien plus encore. En vérité, je vous dis que si quelqu'un arrive à avoir parfaitement confiance en la force de la prière et dans la bonté du Seigneur, il pourra dire à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, s'il n'a pas dans son cœur la plus légère hésitation, mais s'il croit fermement que ce qu'il ordonne peut se réaliser, cela se réalisera. On nous prendra pour des magiciens, et on nous lapidera, comme c'est écrit de ceux qui exercent la magie. Ce serait un miracle bien bête, et à notre détriment, lance Judas, en hochant la tête. C'est toi qui es bien bête, tu ne comprends pas la parabole, réplique Jude. Jésus prend alors la parole, mais sans s'adresser particulièrement à Judas. Je vais vous rappeler une ancienne leçon. Quoi que vous demandez par la prière, ayez pleinement confiance, et vous l'obtiendrez. Je vous répète la phrase parce qu'elle est quand même belle. Quoi que vous demandiez par la prière, ayez pleinement confiance, et vous l'obtiendrez. Mais si, avant de prier, vous avez quelque chose contre quelqu'un, commencez par lui pardonner et faites la paix, afin d'avoir pour ami votre Père qui est dans les cieux, qui vous pardonne tant et vous comble tant du matin au soir et du couchant à l'aurore. Ils entrent à l'intérieur du temple, les soldats de l'Antonia les regardent passer, ils vont adorer le Seigneur, puis reviennent dans la cour où les rabbis enseignent. Aussitôt, avant même que les gens n'arrivent et ne se groupent autour de Jésus, des Séphorins, des docteurs d'Israël et des Hérodiens s'approchent, le saluent avec un faux respect et lui disent « Maître, nous savons que tu es sage et véridique, que tu enseignes la voie de Dieu, sans tenir compte de rien ni de personne, excepté de la vérité et de la justice, et que tu te soucies peu du jugement des autres sur toi, mais que tu désires seulement conduire les hommes au bien. Alors dis-nous, est-il permis de payer le tribut à César ou non? Quel est ton avis? Jésus porte sur eux l'un de ces regards d'une pénétrante
et solennelle perspicacité, et il répond « Pourquoi me tentez-vous hypocritement? Certains parmi vous savent pourtant que l'on ne me trompe pas avec des honneurs affectés, mais montrez-moi une pièce de monnaie utilisée pour s'acquitter du tribut. » Et il lui en présente une. Il l'observe au recto et au verso, et la gardant sur la paume de sa main gauche, il la frappe de l'index de sa main droite. De qui est cette image? Et que dit cette inscription? C'est la figure de César, et l'inscription porte son nom, le nom de Caïtus Tibère César, actuellement empereur de Rome. Dans ce cas, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Puis il leur tourne le dos, après avoir rendu la pièce à celui qui la lui avait prêtée. Au milieu des nombreux pèlerins qui l'interrogent, Jésus réconforte, absout, guérit pendant des heures. Enfin, il sort du temple, peut-être pour franchir la porte et prendre la nourriture que lui apportent les serviteurs de Lazare, qui en ont été chargés. Quand il revient, c'est l'après-midi. Il est infatigable, grâce et sagesse coulent de ses mains, posées sur les malades, ou de ses lèvres pour des conseils personnels. Donnés à la foule de ceux qui l'approchent, on dirait qu'il désire tous les consoler ou les guérir, tant que cela lui est encore possible. Finalement, le crépuscule est venu, et les apôtres sont assis par terre, sous le portique, fatigués et étourdis par ce mouvement continuel de la foule, dans les cours du temple, à l'approche de la Pâque. C'est alors que des hommes s'approchent de l'inlassable des riches, à en juger par leurs vêtements somptueux. Matthieu, qui ne sommeille que d'un œil, se lève et secoue les autres. Des Sadducéens viennent trouver le maître. Ne le laissons pas seul, et veillons à ce qu'il ne l'offense pas, ou ne cherche pas à lui faire tort, et à le mépriser encore une fois. Ils se lèvent tous pour rejoindre le maître, qui l'entoure immédiatement. Je crois deviner qu'il y a eu des représailles quand ils sont allés au temple, ou qu'ils y sont revenus à secte. Après avoir rendu honneur à Jésus, avec des courbettes exagérées, ils lui disent « Maître, tu as répondu, si sagement aux Hérodiens, que le désir nous est venu d'obtenir nous aussi un rayon de ta lumière. Écoute. Moïse a dit, si un homme meurt sans enfant, si un homme meurt sans enfant, que son frère épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier épousa une jeune fille et mourut sans descendance, laissant ainsi sa femme à son frère. Le second mourut lui aussi sans laisser de descendance, et le troisième, qui épousa la veuve des 2 précédents, et il en fut de même jusqu'au 7e. Finalement, après avoir épousé les 7 frères, la femme mourut. Alors, dis-nous, à la résurrection des corps, s'il en est vrai que les hommes ressuscitent et que notre âme survit et s'unit de nouveau au corps au dernier jour, pour reconstituer les vivants, lequel des 7 frères aura la femme pour épouse, puisqu'ils l'ont eue tous les 7 sur la terre? Vous êtes dans l'erreur. Vous ne savez comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'autre vie sera radicalement différente de celle-ci, et les nécessités de la chair n'existeront pas dans le royaume éternel, comme dans celui-ci. En vérité, après le jugement final, la chair ressuscitera et se réunira à l'âme immortelle pour refaire un tout, qui vivra comme et mieux que ne le font actuellement ma personne et la vôtre. Mais elle ne sera plus sujette aux lois et surtout aux pulsions et aux abus qui existent maintenant. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront semblables aux anges de Dieu dans le ciel, qui ne se marient pas, mais vivent dans l'amour parfait, qui est divin et spirituel. Quant à la résurrection des morts,
N'avez-vous pas lu comment Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent? Qu'a dit alors le Très-Haut? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit j'ai été, pour faire comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient existé, mais n'existaient plus. Il a dit je suis, car Abraham, Isaac et Jacob existent. Ils sont immortels, comme tous les hommes dans leur partie immortelle, tant que les siècles dureront, puis, avec leur chair ressuscitée, pour l'éternité. Il existe, comme existe Moïse, les prophètes, les justes, comme malheureusement existent Caïn, ainsi que les hommes du déluge, les sodomites et tous ceux qui sont morts, en état de péché mortel. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Est-ce que toi aussi tu mourras et tu retrouveras la vie? Demande-t-il pour le tenter. Ils sont déjà las de devoir se montrer doux. Leur haine est telle qu'ils ont du mal à se contenir. Je suis le vivant, et ma chair ne connaîtra pas la décomposition. L'arche nous a été enlevée, et l'actuelle connaîtra le même sort, même comme un symbole. Le tabernacle nous a été enlevé et sera détruit, mais le vrai temple de Dieu ne pourra être ni enlevé ni détruit. Quand ses adversaires croiront l'avoir fait, alors viendra le moment où il s'établira dans la véritable Jérusalem, dans toute sa gloire, à Dieu. Il se hâte vers la cour des Juifs, car les trompettes d'argent appellent au sacrifice du soir. Et la vision se termine. Jésus prend la parole et dit à Maria Valtorta: comme je t'ai fait remarquer, l'expression à ma coupe dans la vision où la mère de Jean et de Jacques demande une place pour ses fils, j'attire ton attention dans la vision d'hier sur le passage celui qui tombera contre cette pierre se brisera. Les traducteurs écrivent toujours sur. Or j'ai bien dit contre et non pas sur. C'est une prophétie contre les ennemis de mon Église, que ceux qui se jettent contre elle pour lui faire obstacle, parce qu'elle est la pierre angulaire, sont brisés. L'histoire de la terre depuis 20 siècles confirme mes paroles. Les persécuteurs de l'Église qui se jettent contre la pierre angulaire sont brisés. J'ajoute que celui qui tombera le poids de la condamnation du chef et époux de mon épouse, de mon corps mystique, celui-là sera écrasé. Que cela reste à l'esprit de ceux qui se croient à l'abri des châtiments divins, sous prétexte qu'ils appartiennent à l'Église. Et pour prévenir une objection des scribes et des sadducéens, toujours vivants et malveillants pour mes serviteurs, je déclare ceci. S'il se trouve dans les dernières visions des phrases qui ne sont pas dans les évangiles, telles que celles de la fin de la vision d'aujourd'hui, des passages où je parle du figuier desséché, et d'autres encore, ils doivent se rappeler que les évangélistes appartenaient toujours à ce peuple, et qu'ils vivaient à une époque où toute heure, un peu trop vive, pouvait avoir des répercussions violentes et nuisibles aux néophytes. Qu'ils relisent les actes des apôtres, et ils verront que la fusion de tant de courants d'esprit différents ne s'est pas faite dans la paix, et que s'ils admiraient mutuellement et reconnaissaient leur mérite réciproque, il ne manquerait pas parmi eux de 10 sentiments, car les pensées des hommes sont variées et toujours imparfaites, et pour éviter des ruptures plus profondes entre ces diverses opinions, les évangélistes, éclairés par l'Esprit Saint, omirent volontairement dans leurs écrits des phrases qui auraient choqué l'excessive susceptibilité des Hébreux et scandalisé les païens qui avaient besoin de croire parfaits les Hébreux, eux qui formaient le noyau d'où venait l'Église, pour ne pas s'éloigner en disant « ils ne valent pas mieux que nous ». Connaître les persécutions du Christ, oui, mais être au courant des maladies spirituelles du peuple d'Israël, désormais corrompu, surtout dans les classes les plus élevées, non, ce n'était pas bien. C'est ainsi qu'ils firent de leur mieux, pour les dissimuler. Qu'ils observent comment les évangiles deviennent de plus en plus explicites, jusqu'au limpide évangile de Montjean, au fur et à mesure que l'époque de leur rédaction s'éloignait de mon ascension vers mon Père.
Jean est le seul à rapporter entièrement, même les tâches les plus douloureuses du noyau apostolique, en qualifiant ouvertement Judas de voleur. C'est aussi lui qui rappelle intégralement les bassesses des Juifs, dans le chapitre 6, la volonté feinte de me faire roi, les disputes au temple, l'abandon d'un grand nombre, après le discours sur le pain du ciel, l'incrédulité de Thomas. Dernier survivant, ayant vécu assez longtemps pour voir l'Église déjà forte, il lève les voiles que les autres n'avaient pas osé lever. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu veut que soient connues même ces paroles. Ils doivent en bénir le Seigneur, car ce sont autant de lumière et autant d'indications pour les justes de cœur. Tu placeras ici la seconde partie du mardi, autrement dit, l'instruction nocturne aux 12 à Gethsémani. Le mardi avant la Pâque, de nuit, avec les apôtres à Gethsémani, le 7 mars 1945. Vous avez entendu aujourd'hui des païens et des juifs parler, et vous avez vu comment les premiers se sont inclinés devant moi, et comment les seconds, pour un peu, m'auraient frappé. Toi, Pierre, tu allais en venir aux mains, en les voyant envoyer contre moi des agneaux, des béliers et des bouvillons, pour me faire tomber par terre, dans les excréments. Toi, Simon, qui as beau être prudent, tu as insulté les membres les plus haineux du Sanhédrin, qui me poussaient impoliment en me lançant « Écarte-toi, démon, laisse passer les envoyés de Dieu !» Et lorsque Sadoc, avec un ricanement méprisant, a foncé sur moi, en lançant intentionnellement son lourd char contre moi, toi, Jude, mon cousin, et toi, Jean, mon préféré, vous avez crié, et vous m'avez protégé, le premier en attrapant le cheval par la bride, et le second en se mettant devant moi pour recevoir le choc des brancards du char. Je vous remercie de votre amour qui vous pousse à vous élever contre ceux qui outragent l'homme des armées. Mais vous verrez bien d'autres affronts et d'autres actes de cruauté. Quand cette lune reviendra dans le ciel pour la seconde fois, après le soir, les offenses qui, pour le moment, sont verbales ou à peine ébauchées, quand elles sont matérielles, deviendront concrètes et plus nombreuses que les boutons que portent actuellement les arbres fruitiers, et qui ne cessent de se multiplier dans leur hâte de fleurir. À votre grande stupéfaction, vous avez vu un figuier desséché et toute une pommeraie sans fleurs. Le figuier, comme Israël, a refusé de restaurer le Fils de l'homme, et il est mort dans son péché. La pommeraie, comme les païens, attend l'heure que j'ai annoncée aujourd'hui pour fleurir et faire disparaître le dernier souvenir de la férocité des hommes, par la douceur des fleurs qu'ils répandront sur la tête et sous les pieds du vainqueur. « Quelle heure, maître ?» demande Matthieu. « Tu as tant parlé aujourd'hui, je ne me rappelle pas bien, et je voudrais me souvenir de tout. S'agit-il de l'heure du retour du Christ? Là aussi tu as parlé de branches qui deviennent tendres et s'habillent de feuilles. » Mais non, s'écrie Thomas. Le maître parle comme si cette conjuration qui l'attend était imminente. Comment donc tout ce qu'il dit, précéder son retour, peut arriver en si peu de temps? Guerre, destruction, esclavage, persécution, l'évangile prêché dans le monde entier, la désolation de l'abomination dans les maisons de Dieu, et puis les tremblements de terre, les pestes, de faux prophètes, des signes dans le soleil et dans les étoiles, tout cela demande des siècles. Il serait frais, le maître de la pommeraie, si son jardin devait attendre aussi longtemps pour fleurir. Il ne mangerait plus de ses pommes, parce que ce sera la fin du monde, commente Barthélemy. Alors Jésus explique. Pour que la fin du monde arrive, une simple pensée de Dieu suffirait, et tout retournerait en néant. Par conséquent, cette pommeraie pourrait avoir peu de temps à attendre, mais tout se passera comme je l'ai dit. Il faudra donc des siècles pour que tout advienne, jusqu'au triomphe et au retour du Christ. Alors, quelle est cette heure? Moi, je la connais, dit Jean, en pleurant et en étreignant Jésus. Je la connais,
Ce sera après ta mort et ta résurrection. Pourquoi pleures-tu, s'il doit ressusciter? Plaisante Judas. Je pleure parce qu'auparavant, il doit mourir. Ne te moque pas de moi, démon. Je comprends, et je ne peux pas penser à cette heure. Maître, il m'a traité de démon. Il a péché contre son compagnon. Jésus réplique. Judas, es-tu sûr de ne pas le mériter? Alors ne te fâche pas de sa faute. Moi aussi, on m'a appelé démon, et on m'appellera encore ainsi. Mais tu as dit que celui qui insulte son frère est coupable. Silence! Que devant la mort finissent enfin ces accusations odieuses, ces disputes et ces mensonges. Ne troublez pas celui qui meurt. Pardonne-moi, Jésus, murmure Jean. J'ai senti quelque chose qui se révoltait en moi en entendant son ricanement, et je n'ai pas pu me contenir. Jean et Jésus sont enlacés, poitrine contre poitrine, de sorte que le premier pleure sur le cœur du second. Ne pleure pas, je te comprends, laisse-moi parler. Mais Jean refuse de se détacher de Jésus, même quand celui-ci s'assied sur une grosse racine qui dépasse. Il garde un bras derrière le dos de Jésus et l'autre autour de sa poitrine, la tête appuyée sur son épaule, et il pleure sans bruit. Seules brillent au clair de lune ces larmes qui tombent sur l'habit pourpre de Jésus. On dirait des rubis, gouttes de sang, pâles, frappées par la lumière. Vous avez entendu aujourd'hui des Juifs et des païens parler. Vous ne devez donc pas vous étonner si je vous dis « De ma bouche est sortie la justice, une parole qui ne reviendra pas sans effet. » Ou encore, et toujours avec Isaïe, au sujet des païens, qui viendront à moi après que j'aurai été élevé de terre. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, et lorsque vous aurez remarqué les manières des Juifs, vous reconnaîtrez qu'il est facile de dire sans crainte, de se tromper, que me seront amenés tous ceux qui sans honte s'opposent à moi. Mon Père n'a pas fait de moi son serviteur dans le seul but de faire revivre les tribus de Jacob et de convertir ce qui reste d'Israël, les fameux restes. Il m'a établi comme lumière des nations, afin que je sois le sauveur de toute la terre. C'est pour cela qu'en ces 33 années d'exil loin du ciel et du sein du Père, j'ai continué à croître en grâce et en sagesse auprès de Dieu et des hommes, jusqu'à atteindre l'âge parfait. Et pendant ces 3 dernières années, après avoir brûlé mon esprit et mon âme au feu de l'amour et les avoir trempés au froid de la pénitence, j'ai fait de ma bouche une épée acérée. Le Père saint, qui est mon Père et le vôtre, m'a jusqu'ici gardé sous l'ombre de sa main, car l'heure de l'expiation n'était pas encore venue. Désormais, il me laisse aller, la flèche choisie, la flèche de son divin carquois, après avoir blessé pour guérir, blessé les hommes pour ouvrir dans leur cœur une brèche, pour la parole et la lumière de Dieu, vole, rapide et sûre d'elle-même, blesser la seconde personne, l'expiateur, l'obéissant, pour tous les fils d'Adam désobéissants. Et comme un guerrier qui est frappé, je tombe, en disant pour un trop grand nombre d'hommes, c'est en vain que je me suis fatigué, sans raison, sans rien obtenir, et j'ai consumé mes forces pour rien. Pour rien? Mais non, non, c'était pour le Seigneur éternel, qui ne fait jamais rien sans but. Arrière Satan qui veut me porter au découragement, et essayer et me faire désobéir, à l'alpha et à l'oméga de mon ministère, tu es venu, et tu viens encore. Eh bien, voici, je me lève pour la bataille. Il se met réellement debout. Je me mesure à toi, et je me jure à moi-même, je vaincrai. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est la vérité. Le Fils de l'homme sera vaincu dans sa chair par l'homme, le misérable ver qui mord et empoisonne par sa fange putride, mais le Fils de Dieu, la seconde personne de l'ineffable Trinité, ne sera pas vaincu par Satan. Tu es la haine, et tu es puissant dans ta haine et dans ta tentation, mais j'aurai pour m'assister une force qui t'échappe, car tu ne peux l'atteindre et tu ne peux l'arrêter. L'amour est avec moi. Je sais quelle torture inconnue m'attend. Non, pas celle dont je vous entretiendrai demain,
pour que vous sachiez que rien de ce que l'on faisait ou entreprenait pour moi ou autour de moi, que rien de ce qui s'est formé en vos cœurs ne m'était inconnu. Mais l'autre torture, celle qui n'est pas infligée au Fils de l'homme, par les lances ou les bâtons, par les railleries et des coups, mais par Dieu lui-même. Rares sont ceux qui sauront ce que réellement elle aura d'atroce, et encore plus rares ceux qui admettront la possibilité. Mais dans ce supplice, où il y aura deux principaux tortionnaires, Dieu par son absence, et toi, démon par ta présence, la victime aura avec elle l'amour. L'amour vivant dans la victime, force première de sa résistance à l'épreuve, et l'amour dans le consolateur spirituel. Déjà, celui-ci agite ses ailes d'or, dans son impatience de venir essuyer mes sueurs et recueillir toutes les larmes des anges dans la coupe céleste. Il y délaie le miel des noms de me racheter et de ceux qui m'aiment pour adoucir par cette boisson la grande soif du torturé et son amertume sans mesure. Et tu seras vaincu, démon. Un jour, en sortant d'un possédé, tu m'as dit « J'attends pour te vaincre, que tu sois une loque de chair sanglante. » Mais moi, je te réponds « Tu ne m'auras pas, c'est moi le vainqueur. Ma fatigue était sainte, ma cause est auprès de mon Père, il défend l'œuvre de son Fils, il ne permettra pas que mon esprit fléchisse. Père, je te dis dès maintenant, pour cette heure atroce, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Jean, ne me quitte pas. Vous autres, allez, que la paix du Seigneur soit là, où Satan n'est pas l'hôte. Adieu. Alors tout prend fin, et la vision se termine. Voilà, je vous ai lu la vision du mardi saint que Maria Valtorta a eu. Demain, je vous lirai celui du mercredi saint. Elle est un peu longue le mercredi saint, mais c'est rien. Comparé au jeudi saint avec la scène, la trahison de Judas, la prise de Jésus. Ouais, mercredi saint, elle est longue. Hein, je ne sais pas pour combien de temps je vais avoir pour vous lire tout le mercredi saint. Ah oui, il y a beaucoup de pages. Enfin voilà, je vous ai lu le mardi saint. Je vous souhaite une très très bonne soirée dans la paix du Christ. En cette semaine sainte, je vous souhaite une très belle semaine sainte. Que vous ayez, par ce vortex christique ouvert, plein de grâce. Priez, faites pénitence, des sacrifices. Ne mesurez pas votre démarche. Allez-y. Car rien ne se perd dans l'amour de la spiritualité et dans l'amour de Dieu. Je vous souhaite que vous ayez le maximum de grâce avec vous. Que Jésus vous bénisse et vous accorde sa paix. Bonne soirée!